Salut à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je suis dans un studio à Berlin pour découvrir la deuxième génération du Hyundai Kona. Le Kona, il est intéressant parce qu'il est dans le top 10 des ventes en France en électrique, il est dans le top 15 des ventes en hybride. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Automobile Propre et activer les notifications si le cœur vous en dit pour recevoir un petit rappel à chaque fois qu'on publie un essai ou une vidéo. Alors la première différence par rapport à l'ancien Kona, c'est la taille. On passe de 4,21 m, c'est-à-dire la taille d'un Renault Captur, à 4,35 m, donc plus 14 cm. Et ça va faire une grande différence dans l'empattement et aussi dans l'habitabilité et le coffre, mais ça on va le voir dans une seconde. Allez, on va commencer par faire le tour du véhicule ensemble pour voir à quel point il se distingue de son prédécesseur. Alors ces dernières années, Hyundai est devenu un champion du design automobile avec des choses assez surprenantes sur la Ioniq 5, sur la Ioniq 6. Ici, c'est un petit peu plus attendu, même s'il y a quelques éléments à l'avant qui me semblent intéressants. Alors on commence avec la rangée de pixels ici sur les feux de jour. Les vrais feux, les vraies optiques, elles se trouvent ici en dessous. On a là aussi les pixels, c'est vraiment la nouvelle identité de la marque avec les volets pour le refroidissement situés derrière l'ouverture de la calandre. On a la petite caméra pour, évidemment, les manœuvres et les aides à la conduite. La prise de recharge, elle se situe à l'avant. Elle est rétroéclairée, ce qui peut être utile lorsque l'on roule de nuit. Sur le côté, on va dire que c'est un petit peu plus attendu, un petit peu plus conventionnel. Il y a quand même deux petites choses qui me paraissent intéressantes. C'est cette ligne de tôlerie qu'on a déjà vue dans l'autre sens sur la Ioniq 5. Et puis, on a ce croisement de lignes ici au niveau de la custode et de la lunette arrière. Et je rajoute, évidemment, comme c'est un SUV, il y a des barres de toit. À l'arrière, là aussi, on a les deux lignes avec les optiques principales situées en bas et les feux de jour à pixels. Et toujours le pixel, c'est le motif récurrent sur cette version électrique, mais que sur la version électrique qu'on retrouve ici en bas du bouclier. Allez, on ouvre le coffre. Et là, c'est la bonne surprise. C'est probablement un des effets de l'augmentation de la taille de ce véhicule, c'est qu'on a beaucoup plus de place. On a 466 litres de contenance. Il y a que le Renault Captur qui fait mieux sur ce segment. Double plancher et on a encore un petit peu d'espace en dessous pour stocker quelques affaires supplémentaires. On a aussi un petit rangement supplémentaire sur le côté. On va dire que, allez, seul défaut, juste pour être embêtant, le seuil de chargement est un peu haut. Ça m'arrive à peu près au niveau des hanches. Petite surprise supplémentaire sur cette version électrique, c'est la présence d'un coffre additionnel sous le capot. Voilà, j'ai trouvé comment l'ouvrir. Il y a une petite batterie supplémentaire pour l'éclairage. Il fait 27 litres de capacité. Le moteur électrique synchrone à aimant permanent se trouve sur l'essieu avant. Et ce Kona, il est proposé avec deux batteries, une version de 48,4 kWh, c'est du net, et de 65,4 kWh. L'autonomie WLTP est annoncée entre 342 et 490 km. Mais vous savez comment c'est, la vraie vie, c'est toujours un petit peu plus compliqué que le passage sur les rouleaux. J'ai une mauvaise nouvelle, tout le monde s'est extasié devant le système 800 volts et la capacité de recharge des Ioniq 5 et Ioniq 6. Malheureusement, ce Kona, il n'en est pas doté. Il faudra se contenter d'une puissance sans crête de 103 kW. On nous promet quand même une recharge de 10 à 80% en 41 minutes. Ça vous laissera le temps de manger votre sandwich. Et me voici à l'intérieur de ce Kona. Alors, on retrouve ces petits. On est dans les Hyundai. Donc, il y a deux dalles de 12,3 pouces situées devant moi. Une pour l'instrumentation, une avec l'infodivertissement. Et c'est un univers assez rassurant pour les gens comme moi qui aiment bien les boutons. Il y a tout ce qu'il faut au milieu pour choisir par exemple la caméra 360. Et comme c'est le cas sur les dernières Hyundai, la sélection du rapport se fait via ce satellite situé à côté du volant. On a des commandes sur le volant. On a un grand espace au milieu avec notamment de quoi mettre les petites boissons. On peut aussi avoir du rangement supplémentaire. C'est assez profond et les réglages de climatisation, etc. se font directement par ici. Voilà, 19 degrés. Je rajouterai un petit chapitre connectivité. Vous avez deux ports USB à l'avant, deux à l'arrière, un chargeur à induction et une prise 12 volts. Ça présente pas mal, même si il y a pas mal de plastique dur. On va voir comment ça évolue dans le temps. C'est évidemment ça l'important dans la finition d'une voiture. Et il y a aussi des matériaux récupérés, notamment pour les tissus des sièges. Ça, c'est un bon point. Évidemment, faut recycler tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut dans cette époque de sobriété énergétique. Pour l'amicale des économies d'énergie, c'est fromage et dessert. Fromage parce que vous avez la conduite à une seule pédale avec le pied droit.
dessert parce que vous avez aussi la possibilité de régler la régénération avec les petites palettes derrière le volant. Alors cette nouvelle génération, elle a 6 cm d'empattement supplémentaire. Ça profite aux passagers arrière qui ont... Allez, vous me connaissez maintenant, je fais 1m77, mais j'ai des petites jambes et un grand tronc. Donc, niveau garde au toit, ça va. Niveau genou, moi je suis très bien et le siège devant, il est réglé pour moi. Petit point positif, le siège, il est pas très épais, donc ça nous laisse un peu de place supplémentaire. Et puis, on peut vraiment glisser nos pieds en dessous du siège du conducteur. Et ça, c'est plutôt pratique parce qu'il y a beaucoup de voitures électriques maintenant où on nous laisse plus de place pour mettre les pieds et ça rend le voyage à l'arrière beaucoup moins confortable. Alors, les passagers arrière, ils ont droit aussi à 2 choses supplémentaires. C'est leur propre port USB, leur petit aérateur et même un extra, c'est la prise 230 volts qui se situe au milieu et qui permet d'accéder au V2L. Donc c'est la possibilité d'utiliser la prise à l'intérieur du véhicule, par exemple pour recharger un vélo électrique ou alimenter un barbecue. Évidemment, comme on est dans un véhicule électrique et que les batteries sont en dessous du plancher, on a une surface bien lisse. J'ai envie de voir ce que ça donne dans l'hybride. Allez hop, on se télétransporte. Et me voici dans le Kona hybride. Pas beaucoup de différence à l'arrière, si ce n'est qu'il y a un tunnel ici, mais si on s'installe au milieu, honnêtement, il est pas très proéminent, ça fait pas beaucoup de différence. Sur cette version hybride, le moteur thermique, c'est un 1,6 litre atmosphérique fonctionnant selon le cycle Atkinson. Il est assisté par un petit moteur électrique. La puissance cumulée, elle est de 141 chevaux. Et le tout est relié à une boîte robotisée à 6 rapports. Et pour reconnaître cette version hybride, eh évidemment, on regarde à l'avant, on voit qu'il y a l'ouverture en dessous de la calandre et sur le bouclier. Ça, d'un premier coup d'œil, on retrouve que c'est une version avec un moteur thermique. Alors vous allez me poser la question du prix. En ce moment, la politique chez Hyundai, c'est pas vraiment la modération. Ça va être un peu plus cher que l'ancien Kona. On va avoir tous les détails dans quelques jours. On vous dira évidemment des nouvelles sur Automobile Propre. On en saura plus aussi lors des essais. La version hybride arrive chez nous en juin. La version électrique arrive chez nous en septembre. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que la version électrique EV sera faite en République tchèque, pas loin de chez nous. En revanche, les versions hybrides, elles viennent directement en bateau depuis la Corée. Voilà, on espère que ce petit avant-goût de cette deuxième génération du Kona vous a intéressé. Je me tiens à votre disposition dans les commentaires pour quelques précisions ou pour réagir avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Automobile Propre et on se retrouve très vite sur Automobile Propre. Ciao!